Salut les pépites, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une nouvelle petite vidéo sur un sujet qui me tient à cœur. Et si tu es aujourd'hui une femme en manque de confiance, mais qui a envie de s'affirmer, de rayonner dans sa vie, de se sentir belle, féminine et confiante, eh bien cette vidéo va certainement t'intéresser. Il y a quelques jours, je t'ai beaucoup parlé de ton rayonnement et de ce que moi j'appelle ta créativité naturelle. Et certaines m'ont demandé en message privé ou sur mes réseaux sociaux, c'est quoi cette fameuse créativité naturelle et finalement, en quoi ça peut t'aider à transformer ton image et à te sentir beaucoup mieux dans ta peau et arrêter de passer tes journées à te sentir complexée. Donc je vais essayer de répondre à ces deux questions. Donc la première, c'est quoi ce que j'appelle cette créativité naturelle? Et puis la deuxième, en quoi ça peut vraiment tout changer par rapport à l'image que tu as de toi et en quoi du coup ça peut transformer ta vie, ton rayonnement, ton quotidien et en quoi ça peut t'aider. Alors la créativité naturelle, c'est ce que j'appelle cette créativité vraiment qu'on a au fond de soi, qui sommeille en nous, dont on n'a pas conscience. Donc en fait, beaucoup de femmes, et moi j'étais comme ça aussi avant, comme elles n'ont pas confiance en elles, elles ont tendance à se tourner vers des solutions extérieures à elles-mêmes. Donc par exemple, dans le volet style, mode, etc., ça va être le fait d'aller vers une relookeuse, vers une conseillère en images, vers la colorimétrie, vers la règle des 4 saisons, vers les capsules minimalistes. Donc ce sont des solutions qui sont finalement assez impersonnelles, qui sont très formatées, qui sont généralistes, qui sont assez superficielles parce qu'elles ne vont pas au fond des choses. J'ai une cliente qui m'a parlé d'une métaphore géniale la semaine passée que j'avais envie de te transmettre aussi. Elle me disait, finalement, quand on va voir une relookeuse ou une conseillère en images, oui, elle nous donne des mots de vocabulaire, elle nous donne des mots, du vocabulaire, on apprend des choses, mais elle ne nous apprend pas à former une phrase qui fait sens pour soi-même. Donc c'est comme si on avait le vocabulaire, mais qu'il nous manquait la grammaire, la syntaxe, et du coup, on n'arrive pas à créer une phrase qui fait du sens pour nous. Et avec ton style, c'est la même chose. La relookeuse va te dire, voilà, tu dois porter ceci, cela, etc. Mais tu ne vas pas comprendre pourquoi c'est bien pour toi, et surtout comme ça vient d'une personne extérieure, de son avis à elle qui n'est pas dans ta peau à toi, finalement ça ne te correspond pas. Et donc le gros problème de toutes ces solutions qui sont impersonnelles, et je te parle de mon expérience, il n'y a aucun jugement de valeur là-dedans, si toi ça t'a aidé dans ta vie c'est tout à fait ok, c'est juste que voilà, moi je m'adresse à des personnes que ça n'aide pas, tout comme moi ça m'a jamais aidé dans ma vie. Et donc quand tu fais appel à ces solutions, finalement tu remets la responsabilité dans une main extérieure, ça c'est déjà une chose, ça ne te correspond pas vraiment, donc tu te sens vraiment frustré parce que tu te rends compte que ça ne correspond pas à la personne que tu es au fond de toi, à qui tu es vraiment au fond de toi. Et du coup, tu t'épuises, finalement tu te dis que c'est toi qui n'as pas de goût, que tu n'es pas créative, tu te sens moche, tu continues à te sentir mal dans tes pompes, et donc ça t'épuise et ça alimente ce manque de confiance en toi. Alors que, tu ne le sais peut-être pas aujourd'hui, mais moi je te le dis vraiment avec certitude pour le voir sur le terrain avec mes clientes, cette créativité tu l'as, c'est-à-dire que tu es créative. C'est juste qu'aujourd'hui tu n'en as pas conscience parce que tu n'as pas appris à réveiller cette créativité qui sommeille au fond de toi, à la révéler. C'est ta créativité de cœur, quoi. C'est celle qui va te permettre de vibrer en portant tes vêtements, de vibrer en regardant ta garde-robe tous les matins. Donc moi, c'est ce que j'appelle ta créativité naturelle. Et donc la solution, c'est de libérer cette créativité naturelle. Et c'est ce que je fais, entre autres avec mes clientes, quand je les accompagne sur plusieurs mois. Donc voilà pour ta créativité naturelle. J'espère que du coup, c'est plus simple pour toi. Alors en quoi cette créativité finalement, qui est vraiment liée à ta nature profonde, en quoi elle va t'aider à transformer l'image que tu as de toi. Et en quoi c'est important du coup de bien te connaître pour la faire émerger. Imagine, est-ce que tu penses que si tu ne connais pas cette créativité, si tu ne ressens pas cette créativité, est-ce que tu penses que tu vas pouvoir te mettre en valeur? Est-ce que tu penses que tu vas pouvoir choisir les bons vêtements pour toi, les vêtements qui te correspondent à 100%. Est-ce que si tu ne te connais pas, donc si tu ne connais pas par exemple tes goûts et tes atouts, parce qu'aujourd'hui
tu as du goût, même si tu ne le sais pas, et tu as des atouts, même si tu as tendance à focaliser sur tes complexes, parce que la société est comme ça. La société fait qu'en tant que femme, on ne focalise que sur ses complexes, alors qu'il y a tellement moyen de changer ça et de focaliser justement sur ses atouts dans une démarche hyper positive. Donc, est-ce que tu penses que si tu ne connais ni tes goûts ni tes atouts, tu vas réussir à te mettre en valeur? Bien sûr que non. Donc, c'est pour ça que dans cette démarche de libération de ta créativité naturelle, c'est important d'apprendre à bien te connaître, à connaître tes goûts et tes atouts, entre autres. C'est vraiment la base. Et ça a l'air tout bête dit comme ça, mais franchement, ça a l'air vraiment tout bête. Ça a l'air vraiment de couler de source. Et pourtant, toutes les femmes que je rencontre, qui arrivent dans mon accompagnement, eh bien, elles ne connaissent pas leurs goûts et encore moins leurs atouts, puisqu'elles focalisent uniquement sur leurs complexes, sur leurs défauts. Elles me disent, je me sens fade, je me sens moche, je me sens complexée, je me compare aux autres femmes, je me dis pourquoi cette femme-là dans la rue, elle est tellement belle, elle est tellement stylée, elle est tellement ceci, cela. Mais cette femme dans la rue, ça n'est pas non plus tombé du ciel pour elle. Sans doute que cette femme a aussi appris à se mettre en valeur, à savoir comment se mettre en valeur. C'est là qu'intervient cette fameuse créativité naturelle. C'est pour ça que c'est hyper important dans ta vie de femme, de maman, femme active, qui n'a pas le temps de perdre du temps, de l'argent, de l'énergie. Je suis certaine qu'aujourd'hui, tu n'as pas envie de t'épuiser encore plus, tu n'as pas envie de te sacrifier encore plus, tu n'as pas envie d'être déguisée, de te sentir déguisée dans tes vêtements. Non, tu as juste envie, waouh, de te libérer, quoi, de te sentir bien dans tes fringues, bien dans ta peau, bien dans ta tête, bien dans ton corps. Enfin voilà, c'est toute cette démarche holistique. Alors je sais que le terme holistique est mis à toutes les sauces à l'heure actuelle, mais c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment aller rechercher cette créativité tellement naturelle que tu vas, avec 100% de certitude, savoir exactement comment te mettre en valeur. Et ça n'a pas de prix, parce que si tu te sens bien dans ta peau, je le disais dans un autre de mes posts, je pense hier ou avant-hier, si tu te sens bien dans ta peau, mais l'abondance suit, le bien-être suit, la réussite suit. Et si tu as écouté la vidéo que je t'ai faite hier sur la paix intérieure, autre élément hyper important, donc si tu ne l'as pas vue, je t'invite vraiment à aller la regarder, eh bien, ça te permet d'atteindre cette paix intérieure. Et ça forme un tout, en fait. C'est comme si on imbriquait toutes les pièces du puzzle les unes avec les autres et qu'au final, eh bien, tu arrivais à cette forme de bien-être, de lâcher prise, de tranquillité, de paix intérieure. Et quand tu te regardes dans le miroir le matin, tu as ce fameux effet waouh. Parce que tu as appris à te transformer à l'intérieur, à transformer l'image que tu as de toi à l'intérieur. Et ensuite, le cercle vertueux s'installe. Ensuite, tu as cet effet waouh pour devenir charismatique et magnétique à l'extérieur. Et que tu sois aujourd'hui maman au foyer, salarié, cadre, entrepreneur, indépendante, que sais-je, quel que soit ton métier. Mais c'est la base pour ta propre réussite et ta propre abondance. Et pour te sentir bien et aussi en bonne santé. Parce qu'à force de focaliser sur ces complexes et à force de focaliser sur ces pensées négatives, et ça je te reparlerai aussi dans une prochaine vidéo de l'importance de la pensée, eh bien on en vient à se rendre malade, c'est ce qui m'est arrivé. On en vient à l'anxiété chronique, à la fatigue chronique, à l'anxiété généralisée, au stress, au burn-out, parfois des maladies encore plus graves. Je te parlais de ma tumeur hier, mais pourquoi est-ce que j'ai une tumeur dans la mâchoire? Mais parce que c'est toute cette colère que j'ai accumulée en moi pendant des années, toute cette façon de me forcer qui m'a empêchée d'être moi-même pendant des années. Alors que si j'avais appris à me connaître pour être moi-même, eh bien, je suis certaine que je n'aurais pas cette tumeur dans ma mâchoire. Enfin voilà. Donc je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que tu comprends vraiment l'importance de te connaître pour faire émerger cette créativité naturelle et ensuite pour vraiment te mettre en valeur de façon alignée à qui tu es au fond de toi, à cette pépite dont je te parle toujours, cette pépite intérieure. Voilà. Je termine avec une grande respiration. J'ai été super contente de te transmettre tout ça aujourd'hui et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!